versets 1 à 10. Romains chapitre 7, versets 1 à 10. Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a pas de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie. En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère si elle épouse un autre homme. Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ pour être à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, excitées par la loi, agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi était la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'eusse point connu la convoitise, si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement était venu, le péché a repris vie. Et moi, je suis mort. Et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Parole du Seigneur. Et nous sommes heureux de savoir que c'est ce que tu es pour nous. Merci Seigneur. Tout genou fléchira devant toi. Et toute langue confessera que c'est toi qui es le Seigneur. Merci pour cette grâce que nous avons.
Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Et que tout genou fléchira devant toi. Même la mort fléchit devant toi. C'est pourquoi il n'a pas pu te retenir. Et s'il n'a pas pu te retenir, il ne peut pas nous retenir aussi. Parce que nous t'appartenons. Merci pour cette grâce, Seigneur. Ce matin, tu veux encore nous parler des vérités concernant ce que nous sommes pour toi. Donne-nous des oreilles attentives pour nous. Merci, Seigneur. Pour cela, je prie. Pour les cœurs qui sont ici présents. Et pour tous ceux qui auront la grâce d'écouter ce message quelque part. Prépare le cœur pour recevoir ce message. Et pour l'instrument que nous sommes, dont tu veux te servir ce matin. Oh, utilise-nous, Seigneur, puissamment pour faire avancer ton royaume. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. On nous a lu un texte tout à l'heure dans la Bible. Il s'agit de Romains 7, versets 1 à 10. Nous étions dans ce passage, ce même passage le dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le même passage. Et le thème que nous étions en train de traiter à partir de ce passage est ainsi formulé. L'attitude biblique du vrai chrétien face à la loi et à la foi ou à la grâce. Amen. Et le but que nous poursuivons dans ce message, c'est d'amener tous ceux qui vont écouter ce message, ou bien d'amener le peuple de Dieu à adopter le point de vue de Dieu concernant la loi et la grâce. Parce qu'il est temps que le chrétien sort de cette confusion-là. Il y a longtemps que le chrétien a toujours pensé une façon de marcher avec Dieu. Sans savoir que notre façon est la façon de marcher avec Dieu selon les exigences de la loi de l'ancienne alliance n'est pas de nature à nous arranger. Parce que nous pensons ou nous croyons que la loi a été donnée pour nous sauver.
Non, bien aimé dans le Seigneur. La loi n'a pas été donnée pour nous libérer. Elle a été plutôt donnée pour nous lier. Et j'ai cité pas mal de passages dans la Bible pour nous faire voir cela le dimanche dernier. Entre autres, dans 1 Corinthiens 15, 56, nous avons vu clairement que la loi donne plutôt la puissance au péché. Nous avons vu dans 2 Corinthiens 3, 7 que la loi est plutôt un ministère de la mort. Nous avons vu dans 2 Corinthiens 3, verset 9 que la loi est le ministère de la condamnation. Mais sous la nouvelle alliance, nous avons vu qu'il n'y a plus de condamnation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit dans Romains 8, verset 1. Et tout ce que nous avions dit le dimanche dernier a servi tout simplement pour nous aider à bien voir ces choses-là et à réaliser que nous ne sommes plus liés, mais nous sommes maintenant libérés de la loi. C'est pour cela que l'apôtre au début du passage, c'est-à-dire à partir du verset 1, dit ceci. Il dit, je m'adresse à ceux qui connaissent la loi. Et donc il veut leur parler de la loi. Il parle à ceux qui connaissent déjà la loi. Et qui s'en tiennent à la loi. Et voici ce qu'il dit. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Alléluia. Et il nous invite à quitter sous la loi, ce régime de la loi. Parce qu'il a fait, c'est pour cela qu'il a fait l'illustration, il a pris l'illustration sur le mariage. Et il dit ceci. La femme est liée avec son mari par la loi aussi longtemps que le mari est vivant. Mais quand le mari meurt, la femme est libérée de ce mari. Il est libéré de la loi qui le lie à ce mari. Et à partir de ce moment, la femme là ne connaît plus la vie en devenant le mari d'un autre, en se remarier à l'autre. Et il a comparé cela à ce qui se passe dans le spirituel. Il dit ceci. Puisque nous sommes morts quant à ce qui concerne la loi, puisque notre nature est morte quant à ce qui concerne la loi,
Maintenant, nous sommes mariés à Jésus. Et notre nouvelle nature est maintenant dedans. C'est pourquoi il dit, maintenant vous êtes libérés de la loi. Alléluia. Il dit de même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portons des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Nous avons été libérés de la loi. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Non selon la lettre qui a vieilli, c'est-à-dire selon la loi qui a vieilli. Alléluia. C'est l'essentiel de ce que nous avons dit là. Et comme si cela ne suffisait pas, nous allons continuer dans le même sens pour montrer comment la loi ne peut pas nous sauver. Quand nous retournons dans Romains 3, verset 19. Nous allons lire quelque chose de très intéressant là-bas. Voici ce que le passage nous dit. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Alléluia. Il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer Dieu? Donc, dans Romains 3,19, il est dit que la loi a empêché notre bouche de trouver des excuses. Elle nous a rendus coupables devant notre Dieu. Et quand nous venons toujours dans Romains 4, verset 15, écoutons ce que le passage nous dit là-bas. Romains 4, 15 dit, parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus des transgressions. Alléluia. Acclame le Seigneur.
Ce qui veut dire que dans Romains 4,15, la loi a libéré la colère. Et toute cette déclaration que nous avons commencé par mentionner depuis le dimanche dernier sont nécessaires et suffisantes pour nous faire perdre tout espoir et de parvenir un jour à nous sauver nous-mêmes par nos propres efforts. Alléluia. Amen. La loi n'a pas été donnée pour nous libérer. Elle a été donnée pour amplifier le péché afin qu'il nous domine. Quelqu'un peut se demander pourquoi Dieu ferait une chose pareille. Oui, parce que la vérité c'est que le péché nous avait déjà souillés. Le péché nous avait déjà vaincu. Nous n'en étions pas tout simplement conscients. Et nous nous comparions avec d'autres personnes en pensant que nous sommes meilleurs qu'eux. Amen. Et quand Dieu doit accepter quelques personnes, et puisque moi je suis meilleur que mon voisin, bon alors je suis sûr que Dieu doit m'accepter parmi ces personnes-là. Alléluia. Ce n'est pas vrai ce que vous pensez. Vous avez besoin d'être libéré de ces mensonges. Et comment Dieu a fait pour vous libérer de ce mensonge? Il vous a donné un standard qui est si saint et si pur. Dieu vous a donné un standard qui est si saint, si pur. Alléluia. Une personne donc que Jésus n'a jamais été à la hauteur de ce standard-là. Vous savez de quoi il s'agit? Il s'agit de la loi. Alléluia. La loi vous a condamné. Et vous a fait réaliser que si Dieu exigeait une telle perfection, alors il fallait que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. C'est ça le standard que Dieu a placé pour nous faire voir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais donner une illustration. Imaginez que vous vous trouvez dans une salle dont le plafond mesure à peu près 6 mètres de hauteur. Et que subitement quelqu'un entrait avec une arme à feu à la main et disait:
Je vais tuer toute personne qui ne peut pas sauter pour toucher le plafond. Alléluia. Alléluia. Peut-être que dans cette salle se trouvait une personne qui ne peut même pas sauter, qui ne peut sauter que de 15 cm du-dessus du sol. Alléluia. Alléluia. Il se pourrait aussi que dans cette salle, on trouve un Michael Jordan qui pourrait sauter plus haut que n'importe qui d'autre. Donc, il y a des gens dans nos programmes, et là, il y a des gens dans Michael qui sport autant qui a des types, il y a des talents. Oh, plus haut que tout le monde. Ah, là, des types, on va me faire les rôles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne sautera pas 6 mètres. Voilà. Alléluia. Amen. Et donc, si l'exigence minimale est de 6 mètres pour échapper à la mort, alors tout le monde allait être tué. Alléluia. Amen. Dans un sens, voilà pourquoi la loi avait été donnée. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que d'autres et qui peuvent se lever plus vers Dieu que d'autres. Et à cause de cela, ils pensaient se trouver dans une bonne position. Mais peu importe que vous pouvez sauter que de 15 cm, ou que vous pouvez sauter plus que tout le monde, ou bien sauter jusqu'à 3 mètres, personne ne peut atteindre ces 6 mètres-là. Et si c'était le minimum requis, alors si 6 mètres était le minimum requis, alors tout le monde devait mourir. Alléluia. Amen. Fondamentalement, c'est ce que la loi enseigne. Et nous, Alléluia. La norme de Dieu, c'est la perfection. Et personne n'a jamais été vraiment parfait. Donc c'est clair que le but de la loi était d'empêcher quiconque veut se comparer à d'autres pour dire que je suis meilleur et que Dieu doit m'accepter. Alors c'est de l'empêcher. Ah, attends, calme-toi. Alléluia. Et donc c'était plutôt pour vous condamner à tel point que vous vous rendiez à l'évidence que vous finissez à l'évidence que vous finissez par vous dire bon, oh mon Dieu, aie pitié de moi. Alléluia. Permettez
Permettez-moi de partager avec vous une histoire qu'on m'a racontée concernant un homme qui est mort et qui est allé au-delà. Je vous en prie, ne me demandez pas où est-ce que je l'ai rencontré. Acclamons le Seigneur. Non, c'est la leçon qui est dans ce qu'on m'a raconté qui m'a intéressé, que je vous partage. L'homme mort et il s'est retrouvé devant un ange de Dieu à la porte du paradis. L'ange lui a dit, vous devez réussir ce test avant de pouvoir entrer dans le paradis. Et l'homme disait à l'ange, pas de problème, parce que j'ai été saint quand j'étais sur la terre. J'ai vécu saint toute ma vie. Et l'ange lui a rajouté ceci. J'ai dit, il te faut réussir ton test et avoir 20 sur 20 avant de pouvoir entrer. Alléluia. Amen. L'homme a dit, pas de problème, monsieur l'ange. Alléluia. Amen. Et la toute première question que l'ange lui a posée est celle-ci. Êtes-vous allé à l'église? L'homme a pu montrer très rapidement son badge d'officialité. Il allait tout le temps à l'église. Il n'avait jamais raté un culte pendant plus de 20 ans. Acclamons le Seigneur pour ce monsieur-là. Alléluia. L'ange dit, très bien, ça vaut demi point. Alléluia. Ça commence. L'homme était surpris. Donc tout ça là, que je vous dis là, c'est demi point. Bon, d'accord. La question suivante est celle-ci. Avez-vous donné votre dîme? Mon homme dit oui. J'ai toujours donné ma dîme. Eh bien, l'ange donne demi-point. Alléluia. La question suivante, c'est que avez-vous été fidèle à votre conjointe? Alléluia. Amen. Le monsieur répond, oh oui, oui, oui. J'aime ma femme. Je ne l'ai jamais trompée. Et l'ange lui dit, ça vaut un point. Bon, tout compte fait, après une dizaine de questions, il n'avait que 5 points.
Et tout d'un coup, l'homme s'exclamant. Mais c'est comme cela que vous me notez. Oh Dieu, aie pitié de moi. Et d'un coup, l'ange a ouvert le paradis. Alléluia. C'est ce que nous essayons de vous faire comprendre. S'appuyer sur la grâce pour entrer dans le royaume de Dieu et non sur vos propres performances. Vous ne pouvez pas aller avec ça. Seule la grâce peut vous amener là-bas. Et c'est cela même le but pour lequel la loi a été donnée. La loi a été donnée pour que vous cessiez de placer votre confiance en vous-même. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous devons comprendre. Nous croyons le plus souvent que je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais je fais mieux ceci que l'autre. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je suis. Moi, et nous nous comparons à ceux qui sont autour de nous. Ça n'ira pas. Le standard est là devant nous. C'est ça que la loi nous a montré. Est-ce que tu atteins ce standard-là? C'est ça que tu dois viser. Est-ce que tu peux atteindre cette perfection que la loi exige? C'est ça. C'est ça que Dieu vise. Amen. Je crois que je vais m'arrêter ici sur le point. Nous sommes le dimanche prochain, nous sommes encore dans ce passage-là. Si on va mollo, on comprendra beaucoup. Est-ce que Dieu nous a parlé ce matin? Quelle attitude tu veux continuer à adopter devant la loi? Est-ce que tu as fini par comprendre le point de vue de Dieu et pas accepter de t'aligner sur ce point de vue-là? Parle avec ton Dieu. Est-ce que tu as compris que quelqu'un a payé le prix? Deus